Bonjour à tous, je me présente, je suis Joël, membre de l'église de Truth Vine Church. Je suis ici avec ma femme Frédéric, bonjour à tous. et nous allons faire une vidéo assez courte pour vous encourager. Nous allons voir un peu comment le Seigneur nous conduit, en espérant que cela va vous bénir. Dans Matthieu 5, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment axer sur ce mot qui est heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit. Mais d'où vient ce mot? J'ai découvert que ce mot vient du mot hébreu, hanal, qui signifie pauvre, affligé, humble, qui signifie aussi être courbé, affligé. On trouve ce mot dans différents passages des Écritures, mais je voudrais juste insister sur deux passages. Le premier qui est dans Ésaïe 61, verset 1er. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Donc si on reprend le début du texte, il dit « Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux ». Le mot « malheureux » en question, c'est le mot « hanal ». Justement, quand Jésus commence son discours, il y a deux choses. On voit que ce sont ses disciples qui s'approchent de lui. Et ensuite, Jésus se met à les enseigner. Mais je pense que Jésus, comme on le voit dans les autres passages de Matthieu, Jésus parlait des fois à la foule, mais en parabole. Et il s'adressait directement à ses disciples qui, eux, venaient vers Jésus, lui poser des questions. Je voulais vous encourager d'ailleurs sur ce que je viens de dire. Les disciples qui allaient vers Jésus, ils se dirigeaient vers lui, donc posaient des questions, ils voulaient savoir, parce qu'ils voulaient vraiment le suivre et marcher comme Jésus. Même dans ce passage, Jésus parle à la foule, mais il a une cible, ceux qui veulent le suivre. Si vous regardez même la suite du passage, Jésus parle de la persécution à cause de son nom, il parle de ceux qui procurent la paix, il parle en disant que il parle des enfants de Dieu, etc. Donc il fait vraiment, il axe vraiment sur ceux qui veulent vraiment le suivre. Donc la foule représente le monde. Tout le monde voudrait vouloir suivre quelqu'un qui nous promet la guérison, qui nous promet des choses et qui le manifeste. Mais quels sont ceux qui sont prêts à le suivre, à écouter ses enseignements, à observer ses enseignements, à marcher? Et ces personnes-là ne sont pas forcément des personnes que le monde peut voir comme bon, ou juste, ou bien portant, ou financièrement, non. Ce sont peut-être même, comme on le voit justement dans Psaume 37, où David parle de ces misérables qui subissent l'injustice, qui sont vraiment laissés pour compte. Et David leur dit, ne vous mettez pas en colère, mais attendez patiemment, parce que Dieu rétribue, le Dieu de justice. Et la bonne nouvelle, c'est ça. La bonne nouvelle, ça concerne ceux qui, malgré les situations, malgré les circonstances, continuent à vouloir suivre Jésus, à vouloir écouter ses enseignements et à vouloir observer. Et en ayant un focus non pas sur les situations actuelles, les biens matériels, parce que beaucoup d'entre eux n'avaient pas forcément de biens, et certains même qui avaient des biens étaient mal. Les prostituées qui avaient des biens, notamment, nous savons le passage de la prostituée qui est venue voir Jésus, qui a vendu, qui a versé un parfum. Elle savait qu'au fond d'elle, il y avait des choses qu'elle ne supportait pas, qu'elle ne voulait pas. Et elle a vu en Jésus un moyen de changer de vie. Et cette bonne nouvelle est là. La nouvelle vie commence maintenant, mais avec Jésus. Oui, du coup, donc pour revenir à pour continuer sur Matthieu 5, verset 3, « Heureux sont les pauvres en esprit, car ils hériteront du royaume des cieux. » On s'est appuyé surtout sur les pauvres en esprit, ce que ça voulait dire. Et du coup, comme Joël le disait, les pauvres, c'est un état d'affliction. Et
et comme il voulait le montrer, le soulever, c'est vraiment ceux qui, leur état de cœur, c'est vraiment à l'état de cœur qu'on regarde et pas à ce qu'on peut voir de l'extérieur comme la foule elle fait, juger de l'extérieur. Mais c'est vraiment un état où on ne sait pas, mais Dieu regarde à l'intérieur l'état de cœur. Et en fait, ceux qui reconnaissent leur état de cœur pauvre en esprit, surtout qu'à cette époque, avant le Nouveau Testament et avant que Jésus aille à la croix, l'esprit n'est pas quelque chose qui est distribué, c'est pas quelque chose que tout le monde obtient. Et là, Jésus arrive et il accomplit la promesse qui était annoncée en Ésaïe 61, où il a été envoyé pour annoncer cette bonne nouvelle qu'enfin maintenant ceux qui n'ont pas l'esprit, ceux qui ont pauvre en esprit, ils hériteront du royaume de ciel. Je vois comme une allégorie concernant l'épouse, justement, comme Joël y soulevait et il mettait en avant que Jésus, il s'est isolé sur la montagne et ses disciples s'approchent de lui. Donc on voit qui se met à l'écart de la foule, qui cherche une intimité, c'est le couple. Jésus et ses disciples, Jésus et l'épouse, en fait. Et c'est comme elle qui est pauvre en esprit, lui, il vient pour lui donner le royaume aussi. C'est comme un engagement, en fait, pauvre en esprit. L'allégorie que je voyais, c'est vraiment une épouse. Quand Jésus vient pour prendre son épouse et qui lui dit « Maintenant tu hérites du royaume », qu'il la couronne, en fait. Quand on hérite du royaume, on est couronné, puisqu'on hérite du royaume. Et qui lui donne voilà, cette couronne, et que c'est vraiment au niveau de la tête, des pensées. C'est vraiment les mentalités. Quand pauvre en esprit, c'est vraiment notre mentalité, notre façon de penser, elle n'est pas comme celle du royaume. Du coup, que Jésus, qu'on héritera du royaume grâce à l'Esprit Saint, l'Esprit qui est renouvelé par l'Esprit justement. Et que cet Esprit justement qui n'était pas distribué à l'époque, que maintenant il est justement. C'est ce qui vient accomplir justement dans Matthieu 5, dans les béatitudes. C'est qu'on voit qu'il vient accomplir tout ce qu'il a annoncé en Ésaïe 61, qui n'était pas à l'époque possible en fait. Et maintenant voici cette bonne nouvelle, que tout ce qui n'était pas possible avant, ou à qui ça n'était pas attribué, maintenant ça le sera grâce à Jésus. Cet aspect en fait du couple se retrouve un peu partout. Et ce passage, je me suis rappelé du passage où des pharisiens sont venus en amenant une prostituée devant Jésus, lui demandant qu'est-ce qu'il devait faire à une telle femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Jésus se mit donc à écrire, voyez, à écrire sur le sol. Moïse a reçu la Torah, Dieu a écrit la Torah. Dieu a écrit sur les tables la Torah. Et quand ils sont venus présenter cette femme prostituée devant Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Il leur a simplement expliqué que selon la Torah, tous étaient condamnables. Parce que même quand on lit les Écritures, on voit que souvent Dieu dit au peuple d'Israël, vous agissez comme une prostituée. Alors que vous êtes mon épouse, mais vous êtes prostituée vers des fausses idoles, vous êtes prostituée vers des nations, vous êtes prostituée. Et malgré ça, on voit qu'à chaque fois, même quand Dieu pousse ce jugement, il a toujours ce désir de ramener cette prostituée à lui, de lui rappeler qui elle est, de la sauver, de lui faire comprendre quelle est sa position, quelle est vraiment sa position. Comme ma femme disait, cette couronne change vraiment la mentalité. Parce qu'une femme qui en est à se prostituer a simplement perdu son identité. Elle a oublié qu'elle est une femme, une future mère, qu'elle a besoin d'un mari, qu'elle a besoin d'une couverture et qu'elle est même une fiancée. Et du coup, ceux qui étaient présents ont réalisé qu'ils étaient condamnables. Et donc, contrairement à cette prostituée qui était devant ses juges, Jésus lui a parlé, il lui a dit maintenant, qui te condamne? Mais je vous assure que la vie de cette prostituée a changé.
Parce qu'elle a compris qu'il y avait encore un espoir. Aujourd'hui, vous avez encore cet espoir. Tout démarre à partir du moment où on accepte de reconnaître son état. Heureux les affligés veut aussi dire heureux ceux qui se reconnaissent comme étant affligés. Heureux ceux qui ont déjà compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a une rupture, qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Et donc, quelle est la solution? Bien, venir à Jésus, venir à Christ. Parce que c'est là que tout commence. C'est là que commence sa vraie identité. Donc je vous encourage à vous tourner vraiment vers le Seigneur et à faire simplement cette prière. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu vois dans quel état je suis. Tu connais ma vie. Et maintenant je me repens. Et j'accepte ton message. Le message de Jésus-Christ. Venu à la croix pour me sauver, pour me donner une nouvelle identité. J'aimerais aussi encourager tous ceux qui ont perdu un peu espoir ou bien sont en proie aux doutes ou à des doutes dans leur vie. J'encourage ceux-ci à s'attacher. Je sais que, surtout, spécialement dans les couples, au sein des couples, chercher son identité en tant qu'épouse, en tant que mère, c'est pas évident. Et j'encourage vraiment à regarder le point de vue, la perspective toujours de Jésus en tant que l'époux et justement le disciple, l'Église, le corps en tant que l'épouse, et vraiment de chercher et de reconnaître toujours son état de cœur, si on est pauvre en esprit, de le reconnaître, d'aller à Dieu et qu'il puisse lui venir, l'inviter à faire, le Saint-Esprit, le travail en nous, à nous changer et justement à nous, l'Esprit qui atteste qu'on est héritier, co-héritier avec lui et qu'on a accès au royaume, qu'on hérite du royaume justement. Donc à retourner vraiment, à regarder en introspective ce qui ne va pas chez nous et à admettre et à confesser à Jésus, à confesser où on en est et retourner à lui. Voilà, parce que c'est un engagement et le mariage c'est cet engagement-là. Et quoi de plus beau que d'être engagé avec Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis.